Vincent, Bonjour François. est-ce que tu peux te présenter? Oui, Vincent, 45 ans, marié, 3 enfants, 15 ans d'entrepreneuriat, toujours dans le solaire. Ouais, Voilà, une véritable passion, une quête, ouais. Et aujourd'hui, fondateur de Sonology. exactement, cofondateur de Sonology. Quel est le pari? Le pari, c'est de rendre le solaire accessible à tout le monde et partout. Et on n'y est pas encore. Et pour comment? Alors comment? Pourquoi vous êtes bien positionné pour répondre à cette mission? Eh bien, en fait, on est bien positionné parce qu'on est la seule marque en Europe capable d'offrir justement toutes les possibilités pour un particulier qui voudrait autoconsommer sa propre électricité solaire, de le faire. Ok, alors est-ce que tu peux me donner un exemple concret aujourd'hui d'un client et surtout quel est le parcours du moment où il souhaite s'équiper en solaire au moment où il a acheté un panneau chez Sonology? Oui, alors devant nous, on a différents profils de particuliers. Il y a des gens qui vivent en maison, des gens qui vivent en appartement, des gens qui sont locataires, des gens qui sont propriétaires. Jusqu'à présent, le solaire, c'était uniquement sur des toits pour des propriétaires. Et donc, ce qu'on a fait avec Sonology, on a innové pour offrir une solution à tous ceux qui n'étaient pas dans ce cadre de figure-là. Donc, si vous voulez acheter du Sonology aujourd'hui, vous avez soit la station solaire Play, et là, ça s'adresse à tout le monde. Et là, vous venez sur notre site internet, sonology.eu, et vous allez faire tout le parcours de manière totalement automatisée. Et puis après, il y a aussi, vous voulez vous équiper de panneaux sur votre toit, vous êtes propriétaire de maison, et là aussi, on a développé une expérience totalement unique, totalement digitale, pour offrir vraiment les meilleures stations solaires, toitures solaires aux particuliers. Alors qu'est-ce qui vous différencie des autres sur cette première brique? Pas sur la partie toit, qui existe quand même depuis longtemps, on y reviendra, mais sur cette première partie plug and play, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? La principale différence que l'on apporte et qui vraiment est très sensible pour les gens, c'est le fait que quand ils vont recevoir notre station solaire, il n'y a absolument rien à faire. Pas de bricolage, pas d'assemblage, pas besoin d'un technicien. Vous recevez notre station solaire, vous levez le panneau, vous branchez et c'est fini. En 2 minutes, vous autoconsommez votre propre électricité. Alors, on pose souvent dans le solaire existe depuis longtemps, tu as fait toute ta carrière dans le domaine, donc je prêche un convaincu, mais on a souvent un petit peu le cliché de la rentabilité ou de la mauvaise rentabilité parfois du solaire ou du photovoltaïque. D'autant plus, la question se pose d'autant plus pour les particuliers, je ne parle pas de ferme solaire, mais plutôt de démocratiser le solaire partout pour tous. Quels sont tes éléments de réponse pour prouver ou en tout cas démontrer que le panneau Play, il est rentable, il est intéressant, financièrement parlant? Oui, la meilleure démonstration, c'est de dire que déjà, produire de l'électricité solaire, c'est quelque chose de relativement prévisible, hein. Le soleil se lève tous les jours pour tout le monde. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, je sais dire à l'avance quelle est la production d'énergie que tu vas générer. À partir de là, c'est de l'énergie que tu ne vas pas, quand tu vas le produire, tu vas le consommer, tu ne vas pas l'utiliser, l'énergie du réseau. Donc, c'est une économie potentielle que tu vas ramener à ton investissement de départ, hein. Nous, on vend les stations solaires 749 €. En moyenne, ça produit 500 kWh par an. C'est autant d'énergie que tu n'as pas utilisé sur ta facture. Donc 500 kWh au tarif d'aujourd'hui, on est au-delà des 20 centimes. Voilà, ça s'amortit entre 4 et 6 ans, quel que soit l'endroit où tu te situes en France. On me pose souvent la question de la différence entre le sud et le nord. Oui, alors forcément, tout le monde n'est pas égal devant le soleil, hein. Quand on est à Marseille ou quand on est à Lille, il y a globalement une différence de 30% d'ensoleillement, hein, sur une année complète. Mais pour autant, même si je suis à Lille, hein, je disais 4 à 6 ans, on est dans le cas de figure 6 ans de retour sur investissement pour un matériel que nous, on garantit 25 ans. Et c'est la garantie la plus longue du marché aujourd'hui. Donc, autrement dit, au bout de 6 ans, si je suis à Lille, j'achète un panneau solaire, il est rentabilisé, donc mon coût est amorti, et ensuite je produis, entre guillemets, gratuitement de l'énergie. C'est ça, c'est électricité à l'œil pendant au moins 19 ans, hein, jusqu'à la fin de la garantie, sachant que le matériel, il ne s'arrête pas de fonctionner au bout de 25 ans. Forcément, si on les garantit 25 ans, c'est comme les voitures garanties 5 ans, elles continuent de rouler après. Là, c'est pareil. Vous pouvez estimer que jusqu'à 40 ans, le matériel va fonctionner. Et un panneau solaire, au bout de 23, 24 ans, il va produire à 99%, 80, 60% de sa capacité de départ. C'est quoi Ouais, l'ordre de grandeur? alors c'est beaucoup. Ouais. On estime que la garantie sur laquelle on s'engage, hein, qui est une garantie presque standard de l'industrie, c'est 80% de la puissance du premier jour, la 25e année. Donc ça, c'est le minimum qui est garanti. Donc on a
un rendement qui reste très très élevé, même après plus de 2 décennies d'utilisation. Très clair. J'aimerais qu'on revienne maintenant. Ça fait 20 ans que tu es dans le solaire, n'est-ce pas? 15 ans. 15 ans, Me excuse-moi, vieillis je pas te vieillis trop, un quand peu. même. Ça fait 15 ans que tu es dans le solaire, tu as écrit des livres sur le sujet. Quels sont les principaux obstacles, les clichés auxquels tu te heurtes? Parce que le solaire, ça nourrit beaucoup de passion, c'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas et qui vient te dire « Tiens, c'est intéressant, sonologie, de quoi vous parlez ?» Quels vont être les principaux clichés auxquels tu vas devoir t'attaquer ou démonter tel un D'accord. puzzle? Si je veux être honnête déjà, je vais être un peu optimiste parce qu'effectivement, si je regarde il y a 3-4 ans en arrière, il y avait plus de clichés qu'aujourd'hui. Les clichés qu'on avait, c'était souvent par méconnaissance. Hein. Le solaire, c'est pas recyclable. Le solaire, c'est polluant. Le solaire, quand ça vient de Chine, c'est encore plus polluant. Ça ne marche que quand il y a un ciel bleu. Voilà, c'est les 3 grands clichés qu'on pouvait avoir sur le solaire. Et je pense que maintenant, sous l'effet aussi d'un contexte géopolitique peut-être plus urgent, le réchauffement climatique, les gens ont un peu, majoritairement, je trouve, dépassé ces clichés-là. Et on les entend beaucoup moins. Ça veut dire que dans la tête de la plupart des Français, hein, chez les foyers français, le solaire devient une énergie qui est vraiment évidente pour la plupart des gens. J'en choisis un sur les 3 que tu as cités, auxquels j'aimerais bien que tu me répondes. Ouais. Pour la 477e On va les démonter fois. quand même les uns après les autres. Non, mais surtout le second, le côté écologique, c'est un sujet omniprésent en ce moment. L'approvisionnement en Chine, l'empreinte carbone du transport du panneau, les mines pour la matière première. Donne-nous des éléments de réponse sur ce sujet. Il y a 2 chiffres à connaître. Hein. Le premier, c'est qu'un panneau solaire par rapport à l'énergie, le carbone qui a été dépensé pour sa fabrication, son transport, d'accord, ce carbone-là, il est remboursé au bout d'1 an. Sachant que le panneau lui-même va avoir une durée de vie, comme je l'ai dit, qui peut atteindre, voire même dépasser les 40 ans. Très clair. C'est aussi simple que ça. Première chose. Et deuxième chose, la recyclabilité. C'est souvent un sujet qui est pointé du doigt. 95% d'un panneau solaire est recyclable aujourd'hui. Et les filières de recyclage existent. Ça s'appelle Soren, par exemple, en France. L'association qui s'occupe de retraiter et recycler les panneaux solaires. Très clair, merci. Je reviens un petit peu sur Sonology maintenant. On a beaucoup parlé du marché. Est-ce que tu peux nous donner les résultats que tu peux nous communiquer pour qu'on comprenne un petit peu la dynamique? Moi, je la connais, mais est-ce que tu peux la donner au grand public? Oui, on a commencé, nous, à mettre nos produits, notre offre sur le marché la fin 2021, début 2022. En 1 an, on a multiplié par 40 en fait notre chiffre d'affaires et ça s'est traduit par exemple sur notre station solaire Plug and Play par 30 500 stations vendues sur l'année 2022. Donc on a vraiment, je pense, touché en plein cœur en fait l'attente des gens qui était de dire le solaire, j'y pense, j'ai envie d'y aller. Votre produit me permet de le faire sans avoir besoin d'avoir un installateur, de dépenser 10 000 euros. Et en plus, je m'aperçois que ça marche. Et donc, les gens y reviennent ensuite. 30 000 stations vendues en une grosse année, une traction phénoménale, un chiffre d'affaires multiplié par 40. À 5 ans, et désolé pour la question un peu générique, mais à 5 ans, tu te situes où? Quelle est ton ambition pour Sonology et personnelle? Pour Sonology, notre ambition, en fait, je le reviens au début de notre entretien, c'est de dire, voilà, il faut que le solaire soit accessible à tous et partout parce que le solaire, c'est l'énergie de demain. Ça, c'est notre conviction profonde. Donc nous, on se projette à une échelle au moins européenne. D'accord ? Aujourd'hui, je le redis, Sonology, c'est la seule marque qui offre à tout le monde cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les panneaux sur les toits, il y a aussi pour les locataires et les propriétaires. Et même demain, on y travaille pour les gens qui vivent hors réseau. Voilà, ça c'est notre leitmotiv, c'est notre vision. Donc je pense qu'on est capable d'avoir cette taille européenne et d'atteindre un chiffre d'affaires à 5 ans qui dépasse les 100 millions d'euros. Très clair. Le marketing, c'est quand même un enjeu. Il suffit pas, on dit souvent qu'il ne suffit pas d'avoir la meilleure technologie pour remporter un marché. La plupart du temps, je trouve que ça se vérifie. Là, en l'occurrence, il y a aussi vous avez un véritable enjeu à vous faire connaître. Quels sont les leviers, les différents leviers sur les prochaines années pour faire de Sonology la marque de référence sur le solaire? Il y a un levier qui est évident pour moi, c'est apporter de l'éducation, de la pédagogie. L'énergie, c'est un sujet vraiment nouveau. La plupart des gens commencent à se rendre compte à quel point
l'énergie, c'est la question clé de notre existence. Et donc, il faut les aider à comprendre qu'est-ce que c'est un kilowattheure, comment est-ce que l'énergie circule dans une habitation. Donc, le contenu, notre capacité à produire du contenu de qualité simple à comprendre, ça, c'est la clé pour développer notre marketing et notre marque. Très clair. 2 dernières questions. J'aimerais un peu mieux comprendre l'essence de la culture chez Sonology. Vous êtes une grosse quinzaine de personnes, si je ne dis pas de bêtises. On a même dépassé les 20. Là. Les 20, ça va très vite. Prenons un cas très concret. Imaginons que je sois un candidat, si possible de qualité, et que tu aies envie de me faire rejoindre l'aventure. Quels seraient les arguments, si on fait une mise en situation d'un candidat pour expliquer que Sonology est une super entreprise qu'il faut absolument rejoindre et qui va vraiment changer le monde? Je te dirais que déjà, être dans ce domaine du solaire, c'est être au cœur en fait du progrès et de l'existence de la plupart des humains sur cette planète. 2, je te dirais que Sonology en particulier, je l'ai déjà dit, c'est la seule marque aujourd'hui en Europe qui offre toutes les possibilités à n'importe qui d'accéder au solaire. Et 3, on a cette antériorité dans le solaire. Hein, donc je pense que quand tu es un candidat, c'est important de rejoindre une équipe qui a déjà de l'expérience dans un secteur. Donc déjà 15 ans, plus de 80 000 foyers équipés en France et en Europe. Et puis en plus, des valeurs qui sont hyper appréciées en interne. Nous, on en a 4. Hein. D'ailleurs, on a fait un acronyme qui s'appelle LAC. C'est la loyauté, donc c'est-à-dire l'engagement vis-à-vis du projet, vis-à-vis de l'équipe en interne. L'ambition, parce que on voit grand et il faut avoir de l'ambition quand on veut apporter l'énergie solaire à tous et partout. L'agilité, parce que sur le chemin, et ça on l'a vécu depuis 15 ans, tout peut changer très très vite. D'accord ? Et puis la convivialité, parce qu'on ne se prend pas au sérieux, on essaye de faire les choses avec beaucoup d'humilité. Et ça, je pense que aussi, c'est un ingrédient indispensable pour vivre bien une aventure avec autant d'ambition. Est-ce que tu peux me dire un petit mot, je ne t'ai pas préparé à cette question, sur Pascal, le cofondateur, un mot qui te vient à l'esprit pour le décrire? Pascal, on n'est pas mariés ensemble, mais c'est presque comme ça depuis 2011. Donc il est un peu plus âgé que moi, il a plus d'expérience. Donc lui, c'est un pur industriel, puisque avant qu'on se connaisse, il était dans le monde du chauffage en tant que directeur général de Sony Duval en particulier. Et donc voilà, on a cette complémentarité où lui est l'homme de la technique, l'homme de la finance, et moi côté marketing, sales, relations clients. Pour conclure, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu d'éléments croustillants, ou tout du moins des anecdotes pour qu'on se projette un peu mieux dans le quotidien de Sonology. Est-ce que tu as une anecdote sur, je ne sais pas, un client satisfait ou insatisfait, enfin une mise en situation sur ce que tu as vécu récemment avec un client? Oui, alors je me suis retrouvé il n'y a pas très longtemps sur un plateau télévisé avec une cliente pas très loin de nos locaux qui s'était équipée d'une première station, puis de 3 autres. Et on faisait la répétition avant l'émission, hein, c'était le JT. Et elle bafouillait, elle ne savait pas trop où elle était, mais elle était super enthousiaste par rapport à son expérience avec nous. Et puis on était un peu inquiet de savoir comment ça allait se passer sur le plateau. Et là, on a mis on. Et là, elle a été vraiment excellente et hyper positive. Donc, tout s'est mis bien en place pour elle. Et donc, elle a été très positive vis-à-vis de son expérience avec Sonology. Et puis, on a un autre client vraiment incroyable. On a 7000 fans là, sur notre groupe Facebook. Et on a un programme de parrainage. Et le client nous a parrainé juste 47 fois. C'est un bon client. J'espère qu'il a des réductions ou des... Oui, il a quelques avantages. Mais pour avoir parlé avec lui, il l'a fait aussi pour d'autres raisons, c'est la conviction qu'il était en train de parler d'un produit qui faisait du bien. Pour conclure cette interview, j'ai interviewé récemment le président de BPI France, Nicolas Dufour, quand on parlait de réindustrialisation, notamment française, en tout cas bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, tu as une usine, si je ne dis pas de bêtises, en Bretagne, l'autre en Vendée. Quel est ton point de vue sur le fait de monter une start-up quand même avec un facteur industriel et sur le fait de produire ou tout du moins d'assembler en France? Quel est ton point de vue sur le sujet? Moi, ça fait vraiment 15 ans que je me bats sur des offres made in France. Hein. Avant, j'étais fabricant de panneaux solaires photovoltaïques avec une usine aussi en France. Donc voilà, cette mission qu'on a de réindustrialiser la France, elle est vraiment au cœur de notre sujet, de notre envie.
Donc pour nous, c'est une évidence en fait qu'il faut essayer de raccourcir le plus possible les cycles entre les composants, le produit et l'utilisateur final. Donc c'était une évidence que si on devait assembler nos produits, c'était juste à côté de là où nos clients vivent. Merci Vincent. Merci François.